Bonjour, c'est Marieva. Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices pour les enfants. On va commencer avec quelques pas de base et on continuera avec quelques gestes en même temps. Pour les petites filles, je vous propose d'abord avec les deux pieds serrés de faire des grandes respirations. C'est important pour les enfants comme pour les adultes. Et on relâche encore. Inspire et relâche. Ensuite, on fait la même chose en faisant l'oiseau. Inspire et relâche. Comme si tu déployais tes ailes. Inspire et relâche. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Une dernière fois, inspire et relâche. Premier exercice pour les enfants, on travaille. Pieds collés, pieds ouverts. Et on refait. Pieds collés, pieds ouverts. C'est important de prendre conscience de sa position de corps dans l'espace. Donc on refait quelques fois. On serre les pieds, on serre les pieds, on ouvre les pieds. On serre les pieds, on ouvre les pieds. Deuxième exercice, on peut commencer avec les pieds écartés. On va faire genou fléchi, genou tendu. Genou fléchi, on se baisse, on descend, on trouve plein de vocabulaire différents. On remonte, on descend, on remonte, on plie ses genoux et on remonte. Exercice suivant, avec les deux pieds collés, je serre les pieds et j'ouvre les orteils, j'ouvre le bout de mes pieds. On refait, on resserre, on ouvre. On resserre, on ouvre. Tout ça pour expliquer qu'on va danser à la danse tahitienne avec les pieds parallèles posés dans le sol. On peut venir chercher aussi en haut et en bas en utilisant les pointes de pied. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Premier pas de base que nous allons faire ensemble, le taili tamau. Taili, ça veut dire taper. Et le tamau, ça veut dire qu'on continue à le faire tout le temps. On va mettre les mains sur les hanches, ça s'appelle le tautea. Plier les genoux, les pieds sont donc serrés. Et on va pousser les hanches à droite et à gauche. Donc je répète, le taili tamau. On se grandit, on prend la position de danseuse. Et on pousse les hanches à droite et à gauche. On regarde, est-ce qu'on est en train d'utiliser ses genoux ou pas? Sur le côté. Derrière. Sur le côté. Et on revient. Deuxième exercice que l'on peut travailler avec les petites filles, le fa'alapu. Pour expliquer le mouvement, on va venir jambes écartées, fléchir les genoux et on va essayer de faire un grand cercle avec son bassin. Alors peut-être qu'au début on va avoir des grands cercles comme ceci, c'est parfait pour commencer. Et petit à petit, on va essayer d'aller plier son ventre. Quand on passe devant, hop, on plie le ventre comme si le ventre faisait un sourire quand on passe devant. On choisit le sens du cercle que l'on veut. Et on a toujours les deux pieds parallèles, les genoux fléchis, qui sont libres de bouger. Est-ce que vos genoux sont libres de bouger? Et le fa'alapu, le cercle. Pour les plus grands, on peut essayer le cercle dans l'autre sens. Donc le fa'alapu se fait normalement avec les deux pieds serrés. On fléchit et on vient faire des grands cercles. Donc on peut utiliser plusieurs mots, le bassin, les hanches, les fesses, tout ça pour imager ce cercle du fa'alapu. Pareil dans les quatre côtés. Dernier pas de base que j'aime faire avec les enfants, le ruru. Le ruru consiste à oublier qu'on a des hanches, venir toujours dans la même position, relâcher les genoux et venir frotter les genoux l'un contre l'autre très très vite en relâchant complètement le corps. Là, on fait le poulpe avec le reste du corps, tout le monde a déjà vu un poulpe, c'est tout mou, tout mou, tout mou comme ça. On fait la même chose avec le corps et on vient frotter les deux genoux l'un contre l'autre. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte jusqu'à ce que ça fasse trembler tout le corps. Voilà pour le loulou. Hop, 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 hop.
Voilà pour les 3 pas de base pour les petites filles. On va le faire en musique. Je vous conseille sur ces mouvements-là de les faire avancer, reculer ou tourner sur elle-même pour le tamao. Le fa'alapu se fait sur place ou sur point de pied en piétinant, toujours en pensant à plier le ventre devant. Et celui-là, du coup, on peut le déplacer à droite, à gauche, peu importe où on veut. Et pour le joujou, on le fait toujours sur place. On met une petite musique et je mélange un petit peu tout ça. Je ramène les 2 pieds joints l'un contre l'autre, je fléchis et j'avance un de mes 2 pieds juste avec le bout du pied devant, toujours en totea pour commencer par exemple, et avec le bisou à la fin pour poser. Et on crie hey à la fin des morceaux. Ça c'était pour les petites filles, maintenant on a aussi les petits garçons. Pour les garçons, on a toujours 3 pas que l'on va faire, qui vont aller entre guillemets avec les 3 pas des filles. Premier pas, les sauts, je vais monter mes 2 genoux à hauteur de mes hanches, d'accord? Je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute. Pareil, on peut faire les 4 côtés, on fait de face, on fait de profil, de dos, de profil, et donc les plus combatifs, les plus courageux, le front le plus vite possible en montant le genou le plus haut possible. Deuxième pas, un tout petit peu plus compliqué, c'est comme le fa'alapu pour les filles, ça s'appelle le paoti. Paoti, ça veut dire les ciseaux. On va faire des ciseaux avec les genoux. On va prendre la même position de base que les filles, on va décoller un peu les talons, fléchir, et on va ouvrir et fermer les genoux. Voilà, pour les garçons, dans les bras, et on ouvre et on ferme. Ça c'est le paoti, ça fait un petit peu mal au cuisse, alors on ne le fait pas trop longtemps. Troisième pas de base, le tapajoujou. On vient complètement écarter, 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 encore plus que ce que je fais là. Écarter les pieds, et on va venir taper le sol, hop, ici, avec les 2 pieds. D'accord? Ça va? On fait attention de ne pas se pencher en avant. Hop, et à fléchir le plus possible. Moi je suis une fille, je ne descends pas autant que les garçons devraient descendre. Donc je mets la même musique et on y va pour les pas des garçons. On saute. Hey!
quand les garçons vont terminer en bas. Hey! Toujours pour les enfants, je vous donne quelques gestes qu'il peut être rigolo de leur apprendre. Nous avons par exemple au niveau de la terre qui est tout autour de nous. Donc forcément au niveau du sol. Les deux mains à plat et je peux faire avec les deux mains, on fait avec les deux mains. D'un côté et de l'autre. Sur la terre, on a aussi la lune. La lune qui monte, qui monte, qui monte, qui monte dans le ciel. On peut faire un triangle avec les deux mains, relâcher les épaules et pousser ses bras le plus loin possible devant. La terre, on dit Fenua. En tahitien, Fetia. Pardon. Ava est la lune. Ava est la lune. Et puis on a les étoiles. Les étoiles qui sont dans le ciel. Avec deux doigts de chaque côté, on vient représenter les étoiles. On peut même en faire plusieurs dans le ciel. Et puis, dans la nature, on peut aussi faire le vent. Le vent qui souffle dans mes cheveux. D'un côté, avec les deux mains, ou alors avec une seule main d'un côté et l'autre main de l'autre côté. Matai, le vent. Fenua. Avae. Fetia. Matai. Vous connaissez peut-être Moana. Moana, c'est l'océan. Avec les deux mains, on va faire de jolies vagues. Tous ces gestes, les petits garçons peuvent les faire aussi, avec juste un petit peu plus de force et un petit peu moins de manière, un petit peu moins de délicatesse. Donc hop, on va monter et descendre pour les petits garçons, pour les hommes, pour faire l'océan. On peut aussi faire Manu. Manu, c'est l'oiseau en tahitien. D'un côté, de l'autre, ou alors carrément on s'envole. Manu, l'oiseau. On peut dire Ewa, il pleut. On prend les deux mains bien loin de soi et on fait la pluie. Avec des petits mouvements des doigts. Utilisez juste les deux premiers doigts, ça suffit. Et la pluie. Attention, si vous faites trop près de vous, la pluie va vous toucher, vous serez tout mouillé. Donc bien, bien loin. Et wa, la pluie. On peut faire Mahana, le soleil, ou le jour, on ouvre une main sur le côté, et avec l'autre main, on dessine la course du soleil dans le ciel. Le soleil qui se lève, qui atteint le zénith et qui redescend pour se coucher. Mahana. On peut aussi faire les fleurs. Tiare, le tiare Tahiti. Alors à Tahiti, on met souvent la fleur au-dessus de son oreille, du côté du cœur si on est amoureux, et de l'autre côté si notre cœur est libre. Donc on vient montrer la jolie fleur que l'on a à l'oreille, et on prolonge le geste pour qu'il soit plus grand. Tiare, la fleur. D'un côté ou de l'autre. On peut aussi faire la tiare que l'on vient de cueillir et qui sent bon. On peut faire la fleur que l'on vient de cueillir et que l'on met à son oreille. C'est comme ça qu'on raconte des histoires à Tahiti en dansant. Mot très important à connaître, Yaorana. Yaorana, ça veut dire bonjour. Donc pour dire bonjour, pour dire au revoir aussi, on fera des bisous. On lève son coude, on prend à la bouche et on montre devant. Attention, les bisous, on les dépose sur la main, mais on ne les garde pas pour soi. On les donne complètement. Et pour ça, il faut ouvrir la main. Yaorana, bonjour. Yaorana, bonjour. Et en souriant parce qu'on est content de voir les gens, de les retrouver.
Maururu, maururu ça veut dire merci. Peut-être qu'on peut prendre les deux mains par exemple et montrer devant. Tous les gestes que je vous donne sont un exemple de gestes que l'on peut faire. Évidemment, vous pouvez créer les vôtres et il en existe encore tout plein d'autres sur la Terre. Je vais mettre une petite musique, faire ces quelques gestes et s'il y en a que vous ne connaissez pas, essayez de deviner ce qu'ils veulent dire. Attention, normalement, quand on danse en danse tahitienne, en Ori Tahiti, ce que l'on danse mime la chanson que l'on est en train d'écouter. Là, je vais vous faire les gestes que je viens de vous montrer, donc ça n'aura rien à voir avec la chanson que je vais mettre, qui est une chanson que j'aime beaucoup, de Te Aniva Yapini. Vous avez deux possibilités, soit refaire les gestes avec moi, soit essayer de deviner et de noter quelque part à quoi ça correspondait, de regarder le début de la vidéo pour vérifier si vous aviez raison ou pas. Alors il y avait des gestes que je ne vous ai pas montrés. Avez-vous deviné ce que voulait dire celui-là? C'était la chanson. Quand je chante. Peut-être avez-vous deviné celui-là?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes bras? Je suis en train de bercer un bébé, donc ce sera le geste pour le bébé. Une dernière chanson. Une dernière chanson pour terminer. On reprend les pas de base que je vais faire pour les petites filles, mais que vous pouvez faire aussi pour les petits garçons, avec les quelques gestes de base que je viens de vous montrer. Toute l'idée est de réussir à coordonner le haut et le bas, mais vous pouvez mélanger tous les pas de base que je vous ai montrés, avec les déplacements, avec les gestes que je viens de vous montrer aussi. Merci beaucoup!